Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler des composants principaux d'un cluster Kubernetes. Et donc du coup, cette vidéo finalement va être dissociée en deux parties. Alors le premier composant est le nœud master, donc c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et la deuxième vidéo portera sur le nœud, sur le Kubernetes node, donc le nœud, un nœud dit classique. Et vous verrez, finalement, le master ne sert que de guide aux différents nœuds que compose le cluster Kubernetes. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, Kubernetes peut paraître assez complexe lors de sa phase d'apprentissage. Il est très difficile au début de rentrer dans cette technologie car il existe beaucoup de termes et de mots-clés et finalement, on s'y perd un petit peu. Et tout l'intérêt de cette diapositive est un peu de vous faire une représentation schématique de ce qu'est un Kubernetes master, donc un nœud master. Donc le premier composant qui compose le nœud master, c'est le kubescheduler. Alors que le kubescheduler est finalement un petit peu le cerveau du Kubernetes master. C'est le composant qui a pour responsabilité de voir si de nouveaux pods sont créés. Et si ces pods qui sont créés ne sont associés à aucun nœud. À ce moment-là, c'est un problème. Et là, tout est l'intérêt du kubescheduler, c'est qu'il va associer les pods sur des nœuds. Alors, les nœuds, vous verrez, je vous l'ai dit dans la prochaine vidéo, nous verrons à quoi correspondent exactement les nœuds. Donc, il va associer ses pods sur les nœuds en fonction de contraintes préétablies. Donc, ça peut être des contraintes logicielles, des contraintes de version, ça peut être tout un tas de choses. Je vous invite à aller voir sur la doc officielle de Kubernetes pour voir un petit peu l'ensemble des contraintes. Il y en a un petit peu. Alors du coup, il choisit un nœud donc, sur lequel les pods vont pouvoir être démarrés et exécutés. Là est vraiment tout le principe du kubescheduler. Donc c'est assez simple, mais encore une fois, ça fait appel déjà à deux notions. Alors le prochain terme que nous allons voir, c'est le kube controller manager. Alors le kube controller manager est par définition le chef d'orchestre d'un nœud master. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il permet de superviser les nœuds donc qui rejoignent et quittent le cluster. Donc, c'est très important, car il y a une multitude de nœuds qui font quitter, qui rejoignent. Donc, c'est très important. Et il s'assure en parallèle de cette tâche que le cluster est toujours dans l'état souhaité. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que vous pouvez configurer l'état que vous voulez pour votre cluster Kubernetes, et cet état est stocké dans un composant qui est nommé le TCD. Donc, le TCD, nous allons le voir juste après. Donc, vraiment, voilà. Donc, pour résumer, le Kube Controller Manager, c'est le chef d'orchestre, c'est celui qui permet de voir ce qui rentre, ce qui sort, et faire en sorte que votre cluster soit toujours dans l'état voulu, configuré dans vos fichiers de configuration. Donc maintenant, nous allons parler de l'ETCD. Donc, l'ETCD est une base de données de type clé-valeur. Donc, je vous invite à aller voir aussi sur Internet ce que c'est une base de données de type clé-valeur si vous ne connaissez pas. Et cette base de données est en haute disponibilité. C'est-à-dire que elle permet de faire des opérations de façon extrêmement rapide. Donc, il est conseillé d'avoir un cluster ETCD, donc vraiment un cluster qui est dédié que à cette base de données, car en effet, s'il y a la perte de l'ETCD sur votre nœud master, l'ensemble des données seront perdues. Donc, ça peut poser de réels soucis. Donc, ensuite, nous allons parler un petit peu du Cloud Controller Manager. Alors, le Cloud Control Manager a été introduit dans la version 1.6 de Kubernetes. Alors, je vous invite à aller voir sur la doc de Kubernetes pour en savoir plus par rapport au niveau des versions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un composant qui intègre des boucles de contrôle spécifiques au cloud. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ces boucles de contrôle étaient à l'origine dans le Kube Controller Manager, donc l'élément que nous avons cité juste avant. Étant donné que les fournisseurs de cloud développent et publient un petit peu leur code à pas la même vitesse que ceux de Kubernetes, il fallait absolument une abstraction de code. Et cette abstraction se fait dans le Cloud Control Manager. Donc, ça permet aux fournisseurs de cloud d'évoluer indépendamment du code de Kubernetes.
Donc, c'est essentiel. Ça a été une fonctionnalité qui a été rajoutée assez récemment. Et donc, du coup, vraiment, ça permet de vraiment scinder les deux codes, donc des fournisseurs cloud et le code de Kubernetes. Alors, le dernier élément va être le Kube API Server. Alors, le Kube API Server, pour continuer un petit peu dans mes références anatomiques, c'est un petit peu, si vous voulez, le cœur du master Kubernetes. Donc, c'est le point d'entrée et de sortie pour interagir avec le cluster. Donc, c'est vraiment essentiel. C'est comme une API, c'est dans son nom, vous voyez, c'est API. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée et la porte de sortie du cluster. Donc, sans ça, vous ne pourrez pas communiquer avec celui-ci. Et ça en fait un des composants fondamentaux de votre cluster Kubernetes. Alors voilà, donc nous avons vu les principaux composants d'un master. J'espère avoir été clair. La prochaine vidéo va porter sur les composants d'un node. Donc vous verrez, c'est beaucoup moins complexe, il y a beaucoup moins de choses à savoir sur un node, mais finalement, il ne peut pas avoir de cluster Kubernetes sans node. Donc c'est vraiment un des composants qui est vraiment essentiel au bon fonctionnement d'un cluster Kubernetes. Et donc du coup, je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Merci.